Deuxième jour, nous avons quitté la chambre d'hôte, ma foi très sympathique. Et Fred est à côté de moi, mais vous ne le verrez pas, vous l'entendrez. Non, en fait, elle en a marre de flouter. Non, au montage c'est un petit peu compliqué parce que comme je vous ai expliqué, j'ai pas mon ordinateur portable. Et sur le téléphone, je fais le montage sur le téléphone avec un super logiciel de la mort qui tue, mais c'est chiant les floutages, le machin, le truc. Et vu que mon mari ne veut pas apparaître en public, parce qu'il est très beau, et moi je suis très jalouse, donc je veux pas l'exposer. Voilà, donc il n'a pas le choix, il reste à l'ombre. Donc là, deuxième journée, nous sommes à l'abbaye de Fontenay, donc près de Marmagne. Et c'est très beau déjà de prime abord. Là, les murs sont très beaux, des murs un peu ocre hein, comme ça en pierre. C'est magnifique et la route pour venir était, je dois dire, très belle aussi avec des beaux virolos comme je les appelle. Et puis on a quitté la chambre d'hôte après un bon petit déj, simple mais très sympathique et une discussion hautement chaleureuse avec Elena. Ah, il a touché l'arme. Bref, eh bien, nous allons visiter l'abbaye et puis soit je pourrais filmer et vous aurez quelques images, soit je ne pourrai pas filmer parce que ça arrive et vous n'aurez pas d'images. Et on vous racontera tout. Vous saurez tout sur l'abbaye. Oui.
Bon, eh ben je filme pour la postérité. On vient de s'éclater. Non, c'est pas éclaté, on était quasiment à l'arrêt. On vient de tomber en moto dans un petit virage qui monte, un petit peu serré, et du coup, donc Fred, t'étais en troisième, c'est ça? Ouais, j'ai calé. Il a calé, et donc la moto elle a fait pouf. Donc pas de mal, hein, un tout petit peu mal au pied pour Fred et moi un peu au tibia. Et la moto va bien. Voilà, tout le monde va bien. Voilà, une petite frayeur. Voilà, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on vlogue aussi sur les erreurs. Voilà, hein? Ça fait partie de la moto, les chutes. Enfin, le moins possible, hein. Entendons-nous bien. Allez, à plus tard! C'est parti. Alors, nous sommes le 3e jour. Et en fait, hier, on n'a pas clôturé le vlog. Bah, super, bravo. En fait, hier matin, bah, on a fait, donc, comme vous avez vu sur les images, on a été visiter l'abbaye de Fontenay. Et puis, ça a duré quand même un certain temps. C'était super beau, vraiment super beau. Après, on a repris la route. Et bah, comme on l'a dit dans le pareil précédemment, on s'est un peu pété la gueule. Rien de grave, hein, voilà, tout va bien. Et mais bon, un peu plus tard, sur le coup, je dis tout va bien et tout ça, ça a un petit peu fragilisé notre journée, on va dire. Ouais, je pense que psychologiquement, on l'a pas très bien vécu, ce qui est normal. Hein, Fred, je me trompe pas? Psychologiquement, après, on était un petit peu fébrile après la chute. Ah bah oui. Au départ, ça allait, hop hop hop, on n'a rien, tout va bien, vive la vie. Puis au fur et à mesure de la journée, la fatigue aidant, on n'était pas bien, puis on était très fatigués. Donc on a préféré à un moment donné quitter les routes un peu trop sinueuses, un peu trop virageuses, et prendre une route un peu plus passagère et un peu plus facile, on va dire. Bien qu'il y avait des beaux virolos aussi, mais qui étaient plus visibles, la route plus large, etc. Donc, que des tout petites routes de montagne, parce qu'on arrive là vraiment à la montagne. Et on est donc arrivé chez Bernard. Bernard qui habite à Berzé-le-Châtel. Et sur l'image précédente, vous avez vu le châtel. C'est magnifique. On se croirait au temps des visiteurs. Le château est privé. C'est une comtesse qui y habite. Et il y a des tout petites parties qui se visitent. Bernard nous a dit qu'il y avait la chapelle qui date du Xe siècle, je crois, qui se visite. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Bon bref, des petites parties se visitent, mais pas tout le château, parce que c'est privé, c'est une maison d'habitation. Ouais, on a dû arriver vers 17h30.
17h, 17h15, je sais plus. Avec une, une montée avant d'arriver au logement sur 50 mètres avec un chemin non bitumé. Alors pour une moto qui fait plus de 200 kg, et je vous laisse imaginer, c'était pas évident. Bref, la journée hier, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Et puis on s'est reposé un peu, on a pris une douche, on a lu. Moi je me suis empaffée dans le jardin. Bernard a un magnifique jardin. Très verdoyant, très luxuriant de plein de plantes et arbres. Et je me suis endormie comme une grosse crotte pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, un truc comme ça. Et puis on a repris la moto pour aller manger à Cluny, parce qu'on est près de Cluny. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a une abbaye à Cluny. Et voilà, on a bien mangé, bien que c'était un petit peu bruyant là où on était, c'était assez touristique en fait. Et vu qu'on était fatigué, ouais, le début du repas était on était un peu livide. Et pour aller là-bas, à Cluny, on a pris un tout petit chemin. Une toute petite route, plein de virages, plein d'encaissements, pas large du tout. Et j'avais peur, j'avais très très peur. Et mon mari m'a même engueulé. Bon, non. Si, il m'a engueulé très fort. D'ailleurs, aidez-moi. Help. Si vous m'entendez dans la boîte, aidez-moi, venez me sauver. Je souffre vraiment. Non, je plaisante. Il a haussé le ton en me disant ouais, tu vas te calmer parce que c'est pas agréable déjà dans le casque. Parce on peut s'entendre tous les deux parce qu'on a des intercoms, ça s'appelle. On peut parler, on a un micro et on a de quoi entendre quoi. Bref. Et ouais, j'ai été prise d'une frayeur que je n'arrivais pas à contrôler en fait. Mais je crois que j'étais extrêmement fatiguée hier et la fatigue prenait le dessus et les émotions prenaient le dessus et voilà, bah, ça arrive. Ce matin ça va beaucoup mieux, moi j'ai bien dormi, Fred un peu moins je crois, il s'est réveillé. Dans la nuit moi aussi je me suis réveillée mais vers 5h30 et je me suis empaffée direct. Et en fait je me suis posé la question, je me suis endormie avec cette question, qui a ouvert notre porte? Parce que je me suis endormie, j'ai horreur de dormir. Quand je suis pas chez moi, même chez moi, j'ai horreur de dormir la porte ouverte et tout ça, grande ouverte. Donc je l'avais fermée hier, avant de dormir. Et là, je me réveille à 5h30, elle était entrouverte. Alors je me suis posé des questions, j'ai failli réveiller Fred, je fais bon non quand même, je vais pas le réveiller pour ça. Et voilà. Donc là, on va aller becter pour partir pas trop tard. Parce que aujourd'hui c'est direction Thônes, où là nous allons loger dans un gîte hôtel on va dire. Voilà, à la montagne. Et on va en profiter là parce qu'on passe vers le lac du Bourget et vers le lac d'Annecy. Donc on va s'arrêter à Annecy. Et on se baignera à Annecy, Fred? Ou avant? On se baignera à Annecy ou avant? Je sais pas si on se verra. Vous voyez comment je souffre? Ben si, on va se baigner. C'est mon objectif. Baignade. Hier on enviait les gens. Hein. On est passé sur près de 2 lacs. Oh, et hier après-midi, il faisait chaud, on avait chaud sur la moto. Et à chaque fois, on regardait les gens et moi, je faisais oh, je les envie. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi vous vous êtes pas arrêté pour vous baigner? On aurait pu, mais ça nous aurait fait arriver chez Bernard à 20h ce soir, quoi, 20h, 21h. Donc à un moment donné, il faut respecter un petit peu le plan de route parce qu'on va trop dévier et on est attendu par nos amis et voilà quoi. Et puis même, voilà, Fred a fait un plan de route avec des beaux paysages à voir, etc.
Donc on essaie de le respecter. Voilà, voilà. Écoutez, je vais clôturer ce vlog, je pense maintenant. Je sais pas trop ce que je vais faire. Parce qu'il fait que 6 minutes l'autre. Donc peut-être qu'on va combiner les 2 journées. Je pense, peut-être que je vais faire ça, ce sera plus facile. Ouais, je pense que je vais faire ça. Autrement, tout va bien. Nous sommes en forme. Enfin, je crois. Fred, t'es en forme pour conduire? Ah oui, si. Il a mis le pouce en l'air. En tendant le bras, parce qu'il a mal au bras. Ah bah on n'est plus tout jeune, messieurs, dames. Allez, je vous dis à plus tard dans la journée.